de l'accélérateur qu'on a voulu créer après le test de l'année dernière, qui était un échantillon de ce qu'on pouvait faire pour mesurer les besoins et voir à quel point c'était intéressant. Je pense que bien qu'on ne puisse pas dire qu'on a réussi l'accélérateur de l'année dernière, en tout cas, on peut dire qu'on a réussi le test qu'on voulait faire de confirmer l'intérêt quand on a vu les besoins des entreprises, les capacités de réponse des interventions et les partenaires surtout qui ont confirmé que c'était des sujets du moment et des sujets qui les intéressaient, la caisse d'épargne notamment, mais on a vu que tout le monde le confirmait. Également nos interfaces régulières avec la Banque de France, par exemple, et les commissaires aux comptes et tout ce qu'on a pu voir sur le club Fonds RSE auquel on participe. Donc, c'est ce qui a justifié que l'on aille vers cet accélérateur officiel qu'on veut lancer avec les personnes présentes ici et surtout ceux qui pourront le voir tranquillement en vidéo ensuite, pour qu'on arrive à avoir des candidatures en vue de lancer la session début janvier 2023 avec une soirée de lancement sur laquelle on communiquera. Et donc, l'objectif est de vous présenter le programme qu'on a pratiquement abouti. Il reste peu de choses à peaufiner et avec donc son déroulé, le planning et l'organisation et l'aspect budgétaire, bien sûr. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Julien. Lorelei, je te laisse la main sur le programme. Tu me dis quand il faut changer de slide, mais je t'en prie. Bon, bonjour à tous. J'ai pas salué tout le monde encore. Je peux déjà changer de slide, je pense. Donc voilà, Julien a très bien expliqué notre volonté de l'accélérateur. Donc en partenariat avec la Caisse d'épargne, ça vise en particulier les TPE et les PME. Tout ça pour se forger une stratégie RSE assez structurée avec planifié, objectivé. Tu peux passer à la slide suivante. Ouais, ça va se passer en 3 étapes sur, d'abord un accompagnement collectif, après il y aura un accompagnement individuel, on en parlera un peu plus. Donc 3 étapes, d'abord comprendre les enjeux, s'engager et créer la stratégie, et après savoir comment valoriser cette stratégie auprès de ses parties prenantes. Comprendre les enjeux, donc le programme commencera par une présentation des étapes et des outils, tous les outils qui sont essentiels pour la construction d'une stratégie RSE. Une grosse partie aussi introduction aux enjeux pour arriver à bien cibler les enjeux environnementaux et sociaux de notre société actuelle. Ça passera aussi par des ateliers. On parlera un peu plus profondément après des ateliers et des formations qui sont proposées dans le programme. S'engager et créer donc au travers de formations, notamment une formation pour devenir référent RSE. Donc 1 ou 2 personnes par entreprise qui ont vraiment la volonté de s'engager là-dedans et qui seraient un peu l'employé modèle de la RSE, on va dire. Comprendre comment engager sa transition, comment réduire son empreinte carbone, comment participer à l'économie circulaire, comment préserver la biodiversité, comment utiliser un numérique responsable, tout ça, comment allier environnement responsable et entreprise, parce que c'est 2 mots qui semblent ne rien avoir ensemble, mais en fait, si, on peut très bien les faire coexister. Et valoriser sa démarche après, donc d'abord par l'identification des enjeux environnementaux liés au numérique. Il s'agit de trouver ensemble des solutions pour éviter ces impacts négatifs, valoriser sa démarche en engageant ses équipes dans les projets et en mettant en place des actions concrètes, notamment des journées de solidarité ou un ramassage des déchets pour la partie plus environnementale. L'accompagnement individuel, il est cette fois-ci en 2 étapes. D'abord le diagnostic et ensuite construire l'engagement réel. Le diagnostic donc de maturité et de performance, c'est un diagnostic au travers de 5 sujets clés: la durabilité, l'offre, l'engagement des équipes et l'utilité sociétale. On va aussi passer, donc il y aura le diagnostic de l'entreprise et tout au long du programme, il y a des étudiants du master transition écologique et économie circulaire, un super master dont je fais partie. Au passage, je fais un peu de pub. Ils vont accompagner les entreprises pour créer un triple layered business model Canva. C'est un outil d'analyse externe de l'entreprise, donc sur les plans autant environnementaux, économiques que sociétaux. Donc arriver à voir comment l'entreprise est perçue sur tous ces plans, sur quoi est-ce qu'elle pourrait s'améliorer
l'avis des étudiants est assez important parce que eux, à contrario des employés de l'entreprise, ne travaillent pas dedans, ils ne vivent pas tous les jours dans cet environnement-là, donc peuvent avoir une vision vraiment différente et donner des idées qui n'auraient pas forcément été pensées. Et la deuxième partie, construire en s'engageant. D'abord, la vision, arriver à percevoir les enjeux, définir les engagements au travers d'un atelier. L'accompagnement tout au long de l'année par un membre de leader, ce sera certainement Mickaël ou moi. Et la création d'une feuille de route, la feuille de route pour avoir toute sa stratégie, tout le mode opératoire et les actions concrètes qui peuvent être mises en place dans l'entreprise. Voici le beau planning avec les mois qui peuvent encore changer. Donc ça débuterait certainement par une fresque du climat déjà pour avoir tous les aspects, comprendre réellement les enjeux. Et après, ça reprend un peu tous les points que je vous ai cités précédemment, l'introduction, les outils, le diagnostic de maturité, le TLBMC étudiant, jusqu'à juillet, la clôture du programme. Voilà. C'est ça, donc en fait, là, l'idée sur le planning, c'est d'avoir à la fois des temps en collectif et des temps en individuel. Donc, individuel, ça veut dire dans l'entreprise, hein, l'entreprise reçoit un expert pour le coup. Les temps collectifs, l'objectif, c'était d'avoir un temps par mois à peu près où vous vous retrouvez. Il y a différents types en fait, d'événements collectifs. Il y a soit de la formation théorique, on va l'appeler comme ça, entre guillemets. Donc là, c'est effectivement à la formation référent RSE, par exemple, et ou des ateliers comme la fresque du climat, la sobriété numérique, ou des choses comme ça, là, qui sont en collectif, en présentiel, sur une journée ou une demi-journée en fonction des différents événements, et ou des webinaires là, qui sont sur un format beaucoup plus court, qui dure 1 heure et demie, et qui là, du coup, sont en distanciel, puisque c'est des webinaires, comme leur nom l'indique. L'objectif, en fait, c'est qu'on c'est qu'on démarre en décembre avec les 10 entreprises qui feront partie du programme. Alors, c'est possible que ça bouge, effectivement, et qu'on ne commence qu'en janvier, puisqu'on a appris que le mois de décembre s'arrêtait le 16. Donc, ce qui fait que le mois de décembre est très court. Mais on va essayer quand même, malgré tout, de commencer en décembre. Et après, l'idée, c'est qu'effectivement, avant l'été prochain, le programme soit finalisé et qu'en tout cas, les entreprises qui préparent au programme aient leur feuille de route qui soit écrite et leur vision et leur engagement en matière de RSE qui ait été aussi écrite et qu'il n'y ait plus que, entre guillemets, des rendez-vous de suivi qui auront lieu après l'été. L'idée, c'est que vous ayez accès en fait encore à un expert de temps en temps pour faire un point sur l'avancement de la feuille de route, de voir qu'est-ce qui peut bloquer chez vous, par exemple, s'il y a des choses qui bloquent, ou comment ça se passe et comment est-ce qu'on rectifie la feuille de route en fonction de vos contraintes. Donc là, vous avez tous les ateliers et tout ce qui est prévu qui vous explique ce que c'est, donc formation, atelier ou suivi, voilà, vous l'avez marqué dans la 3e colonne. Et en commentaire, c'est vraiment le descriptif du programme. Laurélie, si tu veux ajouter quelque chose, je t'en prie. Non, tu as tout dit. Tout est vraiment détaillé dans cette page-là, si vous avez besoin de creuser un peu plus. Ça, on a essayé de reprendre en fait les grandes thématiques de la RSE, du coup, hein, donc environnement, social et autres. Enfin voilà, donc il y a tout ce qui est lié l'idée, c'est d'avoir toutes les strates qui soient abordées. Question diversité, question handicap, ça va dans la diversité, mais la question environnementale, la question bilan carbone, etc., que tout soit en tout cas au moins une fois traité dans le cadre de l'accélérateur et que vous ayez tout pour après aller encore plus loin sur différents enjeux. On n'a pas inclus un bilan carbone dans le programme RSE parce que c'était assez lourd et très cher. Donc, on a considéré que toutes les entreprises n'étaient pas forcément non plus avec l'ambition d'avoir un bilan carbone qui soit écrit pour en parler. Donc, du coup, on a préféré le laisser en objet complémentaire pour celles qui le souhaitaient, sachant qu'il y a plein d'actions de BPI France et de l'ADEME sur différents autres, pour vous accompagner sur différents autres sujets, par exemple sur la partie des flux dans l'entreprise, les flux électriques, etc. Par exemple, je sais qu'il y a SDTech chez nous qui a participé au diagnostic écoflux que fait BPI France. Voilà, c'est une petite partie, entre guillemets, d'un bilan carbone, on va appeler ça comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais
mais qui est proposé en complément par BPI France. Et il y a encore d'autres offres complémentaires qui sont proposées. Donc voilà, il y aura des choses qui pourront se rajouter. Nous, l'objectif, c'est qu'il y ait vraiment la feuille de route qui soit écrite, prévue, objectivée, cadencée. Et après, si l'entreprise veut aller plus loin sur une thématique, évidemment, on lui donnera tous les outils pour. C'est comme pareil, on n'a pas prévu à la fin de la démarche que toutes les entreprises qui y aient participé soient labellisées avec un label RSE, parce que ça coûte très cher. Deux, il y en a plusieurs qui existent aujourd'hui, même s'il y en a deux, trois qui ressortent vraiment du lot, mais il y en a plusieurs qui existent. Et donc là, pareil, et on sait très bien que les entreprises ne sont pas toutes avec l'ambition d'être labellisées en RSE. Donc voilà, on laisse l'entreprise en capacité de faire son choix à la fin et de s'engager ou pas dans un label en fonction de ses enjeux propres. L'idée étant que si elle veut y aller dans le label, elle est 80-90% en tout cas déjà qui soit fait grâce à cet accélérateur. Voilà, donc pour les inscriptions, comme d'habitude, c'est très simple. C'est par un petit questionnaire ou par retour mail, évidemment, auprès de Leader Occitanie. C'est maximum 10 places, donc ce que Julien a dit tout à l'heure en introduction. C'est ouvert aux adhérents et aux non-adhérents de Leader Occitanie. Je ne sais pas s'il y a une autre slide après, je ne me rappelle plus. On l'avait écrit sur le flyer. Ça. Voilà. Donc, adhérents ou non-adhérents de Leader Occitanie. La différence, évidemment, entre les deux, c'est qu'étant donné que Leader Occitanie cofinance une partie du programme, ce cofinancement ne vient pas pour des non-adhérents, puisque ça serait pas juste vis-à-vis de nos adhérents. Mais sinon, le programme est le même. L'idée est vraiment d'avoir des entreprises qui veulent s'engager pour avoir une vraie stratégie en matière de RSE et évidemment qui soient prêtes à accorder du temps au programme, soit via le dirigeant ou soit quelqu'un de l'équipe, comme d'habitude, de l'entreprise qui peut participer à ce programme-là et qui sera lui formé ou elle formé en tant que référent RSE et qui suivra le programme pour le compte de l'entreprise. Alors, sur les conditions tarifaires, parce que du coup, c'est marqué ici, donc pour les adhérents, c'est 2 500 € avec un financement possible grâce à votre OPCO qui peut prendre en charge jusqu'à 100%. Sachant que vous aurez forcément, a priori, alors sauf suivant la taille de votre entreprise, mais a priori, vous aurez forcément un budget pour ça, puisque on montrera les dossiers OPCO en janvier. Donc, votre assiette sera revenue à plein. Donc, a priori, si vous voulez vous engager, c'est sûr que votre OPCO en prendra une partie. Dans tous les cas, dès votre inscription ou dès votre volonté d'inscription, on peut tout de suite aller demander et poser la question à votre OPCO pour voir quelle serait la prise en charge sur ce programme-là et est-ce qu'il y aurait un reste à charge auprès de l'entreprise ou non. Et pour les gens qui sont non adhérents à Leader Occitanie, c'est 3 500 €, mais avec aussi la possibilité que l'OPCO prenne en charge tout ou partie. Donc, ça peut être un programme qui coûte pas grand-chose à l'entreprise, puisque là, a priori, l'OPCO, on est sûr qu'il prendra quelque chose à sa charge, puisqu'on le fera le dossier au mois de janvier. Voilà pour le programme. Et il y aura 2 autres temps forts dans le programme, et Julien en a un peu parlé. Donc, il y aura une soirée, on va dire, de présentation officielle, lancement, mais qui aura sans doute lieu au mois de février, avec une intervention de quelqu'un de plutôt connu et reconnu en matière de RSE. Et il y aura sans doute une clôture de programme qui sera faite en juin-juillet. Pareil, avec l'idée d'avoir un intervenant un peu de qualité, mais aussi et surtout, là, pour le coup, que ce soit à vous, les entreprises qui participez au programme, qui veniez faire un peu le bilan de l'action, de ce que ça vous a apporté, parce que, bon, évidemment, on le souhaite et on est sûr que ça vous apportera quelque chose. Et puis qu'on se retrouve tous ensemble et qu'il y a un esprit promo aussi qui se crée à travers ces 10 entreprises qui seront accompagnées. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Lorelei ? Non. Parfait, merci. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. J'ai deux questions. Ouais. Est-ce que vous avez des documents à nous fournir pour demander à notre OPCO si le programme sera pris en charge ou pas? Alors, soit ça, effectivement, soit c'est vous qui nous donnez le nom de l'OPCO et on voit directement avec lui. Et soit ça, c'est quoi ça? Soit on te donne tout ce qu'il faut pour demander à ton OPCO, effectivement. D'accord. Et tout ce qu'il faut, c'est quoi? C'est le programme ou c'est juste pour que je sache?
Pardon, j'ai pas entendu. Et tout ce qu'il faut, c'est quoi? Je dois te dire ce que me demande le l'OPCO ou tu sais déjà ce qu'il faut? Nous, en fait, l'un des prestataires qui va intervenir auprès de vous, en fait, c'est déjà ce que demandent les D'accord. OPCO en règle générale. OK. Donc, on peut t'envoyer tout ce que demandent les OPCO de manière générale. Et effectivement, après ça, Ouais. tu peux demander à ton OPCO en direct, bien sûr. Ouais. Ouais. Et la deuxième question, c'est quoi le livrable au bout du programme? Est-ce que la charte dont on a parlé, est-ce qu'il y aura une rédaction de charte ou on aura un livret ou c'est à nous de tout faire? Alors, le livrable à l'issue du programme, c'est que vous ayez votre stratégie et votre feuille de route qui soit écrite en matière de RSE. Ouais, Et le livrable, c'est celui-là. Il y a pas de charte à proprement parler qu'on a mis en place supplémentaire parce que ça n'a pas trop de sens. d'accord. Ouais, donc Euh, la charte est écrite et on sera accompagné pour l'écriture, c'est ça Bien sûr, ouais, ouais. des élèves, c'est ça? En fait, vous avez dans l'accompagnement individuel, vous avez il y a le diagnostic plus 2 ou 3 jours, je ne sais plus, pour le coup, là, Lorelai, corrige-moi. Je crois que c'est 2 ou 3 jours d'accompagnement directement dans les locaux de l'entreprise avec des jours qui sont consacrés à l'écriture écriture de la feuille de route. Hein. Et donc, vous êtes accompagné pour écrire la feuille de route, vous la faites avec un expert qui intervient dans le cadre du programme avec vous et à vos côtés. Et après, vous avez des rendez-vous de suivi qui sont prévus pour voir comment est-ce qu'avance cette feuille de route, etc., etc., et cette stratégie. C'est ça, hein, Lorelai? Oui, c'est ça. Plus après, en fait, en plus de cet expert qui intervient, on va dire, de façon prévue, programmée, il y a Lorelai, du coup, qui est à la disposition de toutes les entreprises qui suivent le programme. S'il faut aider après, entre deux réunions ou quoi que ce soit, sur les réflexions en matière de RSE, c'était aussi l'objectif d'avoir quelqu'un en interne au niveau de Leader Occitanie qui soit spécialisé dans la RSE pour qu'il soit aussi en soutien des entreprises qui en auraient besoin si elles veulent continuer à travailler entre deux ou après ou avant. Enfin voilà, ça fait partie aussi de son rôle et de sa tâche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur l'aspect peut-être financement par locaux, tu en as parlé, dire qu'il y aura sûrement des choses spécifiques à prévoir pour ça, mais que le leader sera là pour accompagner sur le montage du dossier, etc., pour arriver à obtenir ce qui est promis, quoi, hein. On ne va pas laisser l'entreprise seule monter son dossier et Non, non, faire pas ça. du tout. Ouais. Voilà, Non, non, évidemment, on fournira soit tous les documents si l'entreprise veut le faire tout seul, soit on s'occupera complètement de tout faire pour l'entreprise auprès de son OPCO si l'entreprise le souhaite. On se débrouille par nous-mêmes, effectivement. Et pareil, après, sur les modalités de paiement pour l'entreprise, c'est pas. Imaginons que l'OPCO ne prenne rien en charge, c'est bon, ce qui est a priori peu probable, mais imaginons quand même ça. On ne demande pas aux entreprises de payer 2500 euros à l'entrée dans le programme. Vous savez comment ça fonctionne. On est un club d'entreprise et l'objectif, c'est de permettre aux entreprises d'aller dans des programmes et de monter en compétences. Donc, on fera un paiement qui arrangera tout le monde et qui permettra aux entreprises de s'engager sans avoir à dépenser tout de suite maintenant, avant toute chose, 2500 euros, quoi. Voilà. Ça pourrait être un paiement mensuel, ça pourrait être un paiement en plusieurs échéances, ça pourrait être voilà, tout s'envisage et tout se fait. Non, Christophe, on n'entend pas, effectivement. Je vois que tu étais dans le chat. Je ne sais pas si tu veux l'écrire avec plaisir. En attendant qu'il écrive, tu pourras nous envoyer le document, juste pour qu'on regarde le détail du programme et tout ça. Ouais, bien sûr, ouais. Ah, il y a 2 questions, Christophe. Mais le temps qu'il l'écrive, du coup, ça va prendre un peu de temps. 2 questions courtes, Ouais, Christophe. à ce rythme, on est là jusqu'à 5 heures. Suspense.
pensez-vous qu'un apprenti ingénieur puisse suivre? Bah oui, si, de toute façon, c'est l'entreprise qui choisit, qui suit le programme de son côté à elle. Donc après, c'est ouvert à tout le monde et on part de formations accessibles pour des gens qui ont zéro connaissance en RSE. Donc oui, a priori, c'est tout à fait possible qu'il puisse suivre le programme et il comprendra ce qui s'y passera, quoi. Est-il éligible par OPCO? C'est une bonne question, puisqu'il n'est pas considéré dans les effectifs de l'entreprise. Je ne sais pas, Julien, si tu as une info à ce sujet, parce que tu es toi presque le plus calé. Un apprenti fait partie de l'effectif d'entreprise. L'apprenti, alors, il n'est pas dans salarié. l'effectif réglementaire. Hein. Quand on déclare l'effectif pour des seuils, l'apprenti ne compte pas dedans. Ah oui, sur le seuil de la prise en charge. Réglementaire. Après, si c'est pour des financements, il a une fiche de paye, il génère des coûts, je ne vois pas trop le problème, comme dit Alexandre. Donc, a priori, oui. Du coup, OK. En tant que dirigeant, je ne suis pas éligible. Non, parce que si c'est un gérant travailleur non salarié, TNS, au URSSAF ex-RSI, en effet, non, parce qu'il n'y a pas de fiche de paye. Par contre, il y a des modalités de financement en fonction du type de gérant que vous êtes, où les formations sont elles aussi prises en charge avec différents seuils, différents budgets, mais sur les sites en ligne de l'État, du gouvernement, c'est présenté par typologie de gérant. D'ailleurs, on peut se noter, peut-être qu'on pourra avoir un jour de présentation de financement de la formation du chef d'entreprise lorsqu'il n'est pas salarié. C'est intéressant, en effet. Mais ça existe. Moi, je fais une formation, la MBS, une espèce de MBA accéléré. Je suis gérant TNS et ma formation, elle est remboursée par le fonds, comment il s'appelle, FAFCE, je ne sais plus quoi. Donc ça existe. Parce que la demande à l'OPCO se fait pour l'entreprise ou pour un salarié de l'entreprise? Et là, il faudra qu'on justifie de personnes formées. Donc, D'accord, c'est une formation, ok. Ouais. Et 2500, c'est pour une personne? je n'ai pas de détails. Oui, ok. Bah, après, fondamentalement, là, on verra avec les prestataires, mais c'est pour nous, on l'a considéré pour une entreprise, le prix. Le prix donc, du programme, là, c'est pour une entreprise. Ça. Après, après l'OPCO, effectivement, prendra une personne. Après, s'il y a 2 personnes qui viennent assister aux formations, etc., fondamentalement, a priori, de notre côté, en tout cas, c'est OK, quoi. Voilà. On en reparlera avec les formateurs, mais en tous les cas, c'est l'entreprise qui a accompagné a priori. Voilà. Donc, du coup, pour faire les démarches, Mickaël, tu as besoin donc, de notre OPCO et notre numéro d'adhérent de l'OPCO. Ouais, c'est ça. Et comme ça, après, nous, on les contactera directement on leur enverra tous les documents et tout ce qu'il faut et on leur demandera quelle est la prise en charge pour votre entreprise qui peut être envisagée, quoi. Voilà. Super. De toute façon, ce sera sur les fonds 2023. Là, pour le coup, j'ai eu l'un des prestataires avec qui on passe cette semaine et ça sera sur 2023. Donc, a priori, il devrait y avoir du budget. Et après, il me disait que ça dépendait beaucoup des OPCO qui prenaient jusqu'à 100% ou qui prenaient 50%, 30%. Enfin, c'était très dépendant des OPCO, mais que, a priori, c'était sûr qu'il y avait du budget puisque c'était une nouvelle année. Les ateliers, est-ce qu'ils pourraient être déportés dans les différentes grappes en fonction des participants? Ou ça sera tout à Montpellier? Non, ça sera en fonction des participants, effectivement. Si on a des gens, après, donc s'il y a des gens de Toulouse et si je prends l'extrême Toulouse, du Tarn et du Gard et de l'Hérault, soit on alternera d'un territoire à un autre pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se déplacent, soit on fera au milieu des deux pour que ça soit à peu près équidistance. On verra avec la promotion, en fait, ce qui arrange le plus les gens. D'accord. Et si on a plus de gens qui viennent du Gard, ça sera a priori dans le Gard, parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt à faire venir 10 personnes à Montpellier alors qu'on n'a que des Gardois. Par exemple. Je suis obligé de vous abandonner. Merci infiniment pour ces explications. Merci, bonne journée. Merci à toi, Alexandre. À bientôt. Et n'hésitez pas à postuler. J'ai dit que tu étais prêt quand j'ai visité ce groupe, Alexandre. Donc, Alexandre. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
C'est bon? La date limite d'inscription, donc c'est pour commencer Ouais, en c'est- décembre, c'est tout de suite. Ouais, je pense que c'est fin du mois. Il faut qu'on refasse un point, nous, avec notre partenaire, la Caisse d'épargne, là, parce que du coup, ils avaient demandé si c'était possible qu'ils aient des clients à eux qui y participent. Donc, qu'on refasse un point sur le recrutement des entreprises. Mais dans l'objectif, nous, c'est que fin du mois, les 10 entreprises soient recrutées, on va dire ça comme ça, ou choisies si on a plus de candidats, qu'on arrive à en choisir 10 et que ça puisse se lancer en décembre. Au moins qu'il y ait une première réunion, on va dire, qui vous réunisse tous, les candidates en décembre pour ce qu'a dit L'Oréal tout à l'heure, c'est-à-dire que le programme démarre par présenter tous les outils, représenter le calendrier, représenter un peu tout ce qui va se passer. Donc que ça puisse avoir lieu en décembre, ouais, c'est bien. Et ben, Christophe, il n'a pas le son, il n'a pas la parole, ça dit, il n'y a pas grand-chose. Hein. Un laisse, c'est pas ce qu'on croit. Hein. Et ben, à bientôt, Christophe. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous libère tous. Ok. On vous Merci. remercie. Vous trouverez de toute façon, donc, dans la newsletter de Leader Occitanie, là, tous les mardis, vous avez de nouveau tout qui est repris. De toute façon, on va vous renvoyer à tous le programme et le lien d'inscription. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on aille questionner votre OPCO, qu'on vous donne tous les éléments pour que vous ayez questionné votre OPCO. Et puis voilà, puis on vous tient informé de toute façon très rapidement de l'avancée des candidatures et du lancement du programme. Ok. Ok. Merci à Merci. tous. Bon après-midi. Merci à vous, bon après-midi. Au revoir à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.